Donc, pour commenter ce reportage, nous avons en ligne de la TV internationale M. Abdelnasser Taha, notre grand expert politique et économique. M. Abdelnasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, ma question, comment vous estimez la stratégie de l'État égyptien vis-à-vis de l'agriculture dans ce temps de crise mondiale et comment même vous trouvez l'importance qu'accorde la direction politique vis-à-vis de comment arriver à une productivité maximale possible au fait avec la bonne gestion de ressources d'irrigation et d'approvisionnement en électricité? En fait, la situation de la crise de la guerre russe-ukrainienne a créé une situation très délicate. Je crois qu'on a découvert qu'on est obligé, heureusement, je le considère heureusement, de bien étudier notre sécurité alimentaire. Le prix du céréales est devenu assez élevé et même de l'avoir, c'est un peu difficile. Ouais. Je crois qu'on est obligé maintenant à avoir une révolution agriculturelle pour notre sécurité alimentaire. Et c'est une nécessité, c'est un dossier très stratégique et pour l'État, c'est un dossier qui doit prendre une priorité immédiate. Et je crois que l'État a commencé un plan très dynamique, très rapide et immense pour cette révolution agriculturelle. Oui. C'est le temps comme je disais, c'est bien qu'on est obligé à résoudre ce problème et à commencer un plan pour avoir des solutions pour notre sécurité alimentaire. Oui. Comment ces projets agricoles stratégiques fournissent des milliers d'emplois et comment vous trouvez ces impacts même sur la redistribution de la densité de la population dans le delta du Nil? Des millions de hectares sont en état de préparation pour l'agriculture maintenant. Et c'est que pas justement qu'on a des hectares, des millions d'hectares pour être utilisés dans l'agriculture, mais ça demande une immigration interne du delta, du sud de Haute-Égypte vers ces endroits pour se stabiliser et continuer à vivre dans ces endroits de développement. C'est pas justement l'agriculture et on doit avoir l'industrie basée sur l'agriculture et les produits alimentaires. On doit avoir des sites de production industrielle et de services éducatifs, médicaux pour ces millions de gens qui doivent se déplacer et s'installer dans ces endroits. Donc ouais. C'est un développement tout à fait complet, ce n'est pas limité à l'agriculture. Oui. Vous êtes toujours avec nous pour commenter les prochains reportages. Et cette fois-ci, j'ai un autre reportage concernant l'Égypte qui lance une stratégie de lutte contre le changement climatique d'ici 2050. Donc, un reportage de Dalia Karam. Justement, nous allons proposer un reportage de Dalia Karam. Encore une fois, l'Égypte a lancé le 19 mai 2022 sa stratégie nationale sur le changement climatique 2050. Encore une fois, Monsieur Abdelnasser Taha, comment la stratégie nationale qui comprend des programmes d'adaptation, d'atténuation dans tous les secteurs jusqu'en 2050 peuvent nous aider à atteindre le but une économie nationale plus respectueuse de l'environnement? C'est très important de comprendre notre situation dans le dossier de l'environnement. Je crois que l'Égypte a décidé d'accueillir la conférence mondiale de changement climatique. Et c'est pas uniquement comme un événement mondial, mais je considère que l'Égypte est devenue maintenant un portail énorme pour l'Afrique et le Moyen-Orient dans ce type d'investissement et d'affaires mondiales essentiellement. Je crois qu'il y a beaucoup de fonds qui cherchent des dossiers d'investissement. L'Égypte a créé la nouvelle loi de l'environnement et en même temps a commencé à
accueillir les investisseurs dans l'énergie renouvelable, comme on le voit à Benben, le plan énorme d'énergie photovoltaïque. Et il y a des dizaines de projets et des dizaines de dossiers qui se préparent maintenant et on reçoit chaque jour beaucoup de fonds, beaucoup d'investisseurs qui demandent de travailler en Égypte et investir en Égypte. L'Afrique, pour nous, est un but essentiel parce que le lien d'électricité avec notre entourage est devenu ou transforme l'Égypte comme une capitale de l'environnement et de l'énergie en Afrique. Oui. Donc, d'après votre point de vue, comment la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique œuvre à améliorer le flux de financement et œuvre à améliorer les infrastructures climatiques? Il y a beaucoup d'affaires maintenant, beaucoup d'investissements, beaucoup de domaines dans le recyclage, dans l'énergie renouvelable, dans la recherche environnementale. On voit beaucoup de dossiers qui s'ouvrent et beaucoup d'affaires, malgré qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas tellement positives dans l'investissement, soit mondial ou en Égypte, mais le secteur d'environnement, de recyclage est devenu maintenant très fort et très actif. Même les banques, il y a une initiative bancaire du Banque centrale pour encourager le travail et les entreprises, soit égyptiennes et les petites entreprises, de commencer le travail dans ce domaine immédiatement et la croissance dans cette direction est devenue énorme. Oui. Comment vous estimez la nécessité de renforcer la recherche sur les technologies vertes, comme stipule la stratégie nationale sur le changement climatique 2050, et quels seront donc ses impacts sur le processus de développement, sur la qualité de vie sociale et sanitaire des Égyptiens? On doit avoir un lien direct entre les centres de recherche dans les universités et les programmes d'éducation, de haute éducation, dans les écoles de haute éducation et les universités immédiatement pour avoir ce type de lien entre la recherche et l'application dans le domaine de l'énergie. Les ingénieurs égyptiens maintenant ont besoin de recevoir beaucoup d'études dans les universités égyptiennes pour fournir des solutions dans ce dossier. Oui. Monsieur Abdel Safa, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne l'agriculture et l'agriculture bien sûr, la sécurité alimentaire également, mais aussi sur les ambitions énergétiques de l'Égypte. Donc actuellement, chers téléspectateurs, je dois vous proposer un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur la signature d'un protocole d'accord pour la construction d'une usine d'hydrogène vert de 8 milliards de dollars.